La justice égyptienne a connu un procès historique qui concerne 2 présidents égyptiens. Cependant, cette fois, c'est l'ex-président Hosni Moubarak qui doit témoigner contre l'ancien président Mohamed Morsi. Hosni Moubarak, qui est resté longtemps au pouvoir, est entré dans le tribunal pour la première fois sans charge retenue contre lui. La Cour a demandé à Moubarak de vérifier les rapports, selon lesquels des militants étrangers armés ont franchi la frontière égyptienne avec Gaza en 2011 pour sortir les dirigeants des frères musulmans de prison. Le 29 janvier 2011, le chef des services secrets, Omar Soleiman, m'a dit que près de 800 militants armés s'étaient faufilés de Gaza dans un tunnel. Ils ont attaqué les frontières, les postes de police et les points de contrôle. Ils ont atteint la place Tahrir avant de s'être dirigés vers les bâtiments pour attaquer des manifestants sur la place Tahrir. Ils se sont ensuite frayés un chemin jusqu'à la prison de Wadi Natroun, d'où ils ont libéré des membres des frères musulmans du Hamas et du Hezbollah. Avec son témoignage, Moubarak a balayé toutes les accusations selon lesquelles les snipers de la police auraient attaqué les manifestants en 2011. Durant la révolte du 25 janvier, la police égyptienne a arrêté plusieurs membres des frères musulmans et les a enfermés dans la prison de Wadi al-Natroun. Parmi eux, Mohamed Morsi, qui est devenu président élu d'Égypte. Le conflit entre Moubarak et les frères musulmans a été encore plus évident quand le juge a accordé l'audience à Mohamed al-Baltaghi, l'un des défenseurs, pour interroger Moubarak. Les forces armées ont-elles pu sécuriser le pays et détecter le flux des 800 militants étrangers, comme vous le dites? Ils ont atteint la prison de Natroun, située à 600 km de là, et quitté le pays. Vous n'étiez pas au courant? Ce n'est pas vrai, les forces armées ne disposaient que des troupes de contrôle à la frontière après qu'ils ont traversé la frontière par les tunnels et se sont associés avec la société pour faire ce qu'ils ont fait. Il est clair qu'ils n'avaient pas de pouvoir au-delà de la frontière. Moubarak a refusé de parler concernant un complot possible entre les frères musulmans et d'autres pays hostiles à l'Égypte. Il n'a également pas dit un mot sur d'autres attaques lancées par ces militants étrangers. Il a insisté sur le fait qu'il a besoin de la permission de la présidence et des forces armées, car l'information est confidentielle. Après avoir permis aux membres des frères musulmans de poser des questions au président Hosni Moubarak, le procès est passé d'une enquête avec comme charge l'évasion de prison à un procès sur l'authenticité de la révolte de janvier 2011.